Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Ce matin je me suis réveillée avec une envie de filmer, mais une motivation extrême, sachant que ça fait au moins 2 mois que j'accumule, non même plus, quelques mois que j'accumule des produits alimentaires, enfin des emballages plutôt. Et j'avais envie de faire une vidéo donc récapitulative de tout ce que j'ai pu goûter à peu près ces derniers mois. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, donc il y a surtout des favoris, il y a quelques articles seulement que j'ai pas aimé. Donc je vais vous présenter tout ça, donc je commence par les simili-carnets. Je suis pas trop fan des simili-carnets, puisque en général ça contient du gluten, puis c'est vachement transformé, je sais pas, enfin j'ai du mal avec ça. Mais j'ai voulu goûter, donc j'ai testé 3 produits de la gamme Carrefour Veggie. Donc ce sont des produits qui sont vendus chez Carrefour depuis quelques mois. Donc il y a quelques produits végétariens mais surtout des produits véganes en surgelé ou en rayon frais. Et donc il y a les boulettes au soja tomate basilic que j'ai pas mal aimé. Donc c'est vachement bourratif. Ça ressemble pas à la viande hein, selon moi. Au niveau de l'aspect, de loin, ça peut y ressembler, mais bon, enfin, en tout cas chez moi, c'est pas ce que je recherche du tout. Mais pour ceux qui voudraient faire une transition, ou bien qui ont du mal à se passer de la viande, ça peut être vraiment pas mal. Donc j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai testé aussi les steaks au soja, petits légumes. Donc ça, un peu moins, j'ai pas trouvé que c'était phénoménal. J'ai testé aussi donc les steaks au soja, tomate basilic. C'est pas forcément meilleur, c'est pas mal, mais sans plus pour moi en tout cas. Donc tous ces produits coûtent environ 2 euros. Donc je trouve que bon, pour 2 steaks, ça peut paraître un peu cher, mais... au niveau de la composition, c'est pas trop... Ouais, non, ça va, c'est quand même correct. Donc je pense que ça vaut le coup. Si on aime ça, je pense que c'est pas non plus excessif, je dirais. Ensuite, il y a les nuggets. Donc c'est pas mal du tout. Ça ressemble, je trouve, au goût à des nuggets, mais quand même pas trop fort. Et c'est bon. Mais encore une fois, moi je trouve que... Enfin, j'ai du mal à digérer ça parce que ça contient du gluten. Donc ce sont vraiment des produits que je rachèterai pas ou que je rachèterai genre une fois dans l'année. Ensuite, j'ai goûté 2 produits de la gamme céréales. Donc ils ont fait aussi des simili-carnets, donc encore les nuggets. Donc c'est pas mal, ils sont vraiment beaucoup plus ressemblants ceux-ci par rapport aux vrais nuggets. J'ai vraiment préféré ceux-là aux autres, à ceux de Carrefour Veggie. Et ensuite steak soja et blé, alors ça ressemble, c'est vraiment le simili carnet qui ressemble le plus à la viande. Je trouve qu'au niveau de l'aspect ça ressemble énormément au steak. Quand vous le coupez, vous voyez qu'il n'y a pas les fibres comme un vrai steak, mais sinon vraiment, moi ça m'a écœuré hein, quand j'en ai mangé, je vais pas vous cacher, mais au goût c'est quand même super bon et vraiment si vous avez du mal à vous passer de la viande, goûtez ça, parce que franchement ça ressemble vraiment à un steak. Maintenant je vais passer à toutes les nouvelles boissons que j'ai testées, donc j'ai goûté le rice drink au mocha, donc c'est du lait de riz. Aromatisé au mocha, donc c'est sans caféine, c'est vraiment délicieux, c'est vraiment super bon, c'est de la marque Lima. Moi je prends ça en magasin bio et ça doit coûter je pense 2 euros et quelques. Je trouve que c'est l'un des meilleurs laits végétaux que j'ai jamais goûté. Ensuite j'ai testé des boissons de la marque Herbaliste. Je crois que je vous ai déjà parlé de cette marque il y a plusieurs mois. Et donc là ils ont fait des infusions donc bio, donc c'est sans caféine, hein, à la verveine et jus de cerise griotte. Donc moi je trouve ça chez Auchan, ça fait pas longtemps que je les vois chez Auchan. C'est 3,19 € la brique, donc je trouve ça quand même assez cher. Bon, après moi je paye avec mes tickets restaurants, donc je pense que... Enfin c'est pas que ça vaut le coup, je trouve que c'est quand même trop cher, mais c'est tellement bon. Et ensuite, pareil, hibiscus au jus de cassis. Et c'est vraiment délicieux au goût. Et en plus je trouve que, enfin au niveau de... la boisson verveine, on retrouve vraiment les vertus de la verveine. Enfin moi ça m'a vraiment détendue. Donc je me prenais un verre le soir et franchement ça faisait vraiment l'effet d'une tisane à la verveine. Et il n'y a pas d'ajout de sucre et la composition est nickel, vous avez aucun additif. Donc ça je trouve ça vraiment top. Pour l'hibiscus c'est vachement diurétique et j'ai vraiment senti l'effet. Donc pourquoi pas si vous voulez pas vous faire votre infusion maison. Ensuite j'ai testé 2 kombucha. D'abord celle-ci de donc la marque, j'arrive pas à voir si c'est Karma. Bref, peut-être, je sais pas, je pense que c'est Karma. Et donc c'est Grenade Boost, donc il y a plusieurs parfums et Grenade Boost c'est vraiment délicieux. Je trouve ça vraiment super bon au niveau de la composition, pareil c'est nickel. Il y a du sucre de canne mais cru. Enfin moi j'adore, je trouve que ça me dynamise et même le goût c'est vraiment super bon. Ensuite j'ai testé ça de chez Carpe Diem, donc kombucha tea drink classique. J'ai acheté ça à Liège en Belgique et j'ai trouvé ça super bon. Je crois que la composition, d'après mes souvenirs, c'est pas... Ouais, il y a du sucre de betterave. Bon, j'espère qu'il n'est pas raffiné, je sais pas. Et dioxyde de carbone, ça, je le sens vraiment au
voyez, ben, de l'effet en fait sur l'estomac, ça j'ai beaucoup moins apprécié, mais en tout cas au niveau du goût c'est vraiment top. Encore un lait végétal de la marque Lima, donc c'est le Rice Drink Coco. Alors c'est le meilleur lait végétal à noix de coco que j'ai jamais goûté, je les ai tous testés je pense, en tout cas ceux qui sont disponibles dans ma région, et honnêtement je trouve que ce lait est mais vraiment archi bon. J'ai testé plusieurs types de tartines sans gluten, donc moi d'habitude je prenais la marque Pain des Fleurs et je m'en suis lassée, donc j'ai voulu tester d'autres choses et j'ai trouvé en magasin bio la marque l'Émile Saveur. Donc là c'est tartine bio craquante aux noix et le goût est vraiment différent des tartines sans gluten que je peux trouver en grande surface par exemple, et c'est vraiment super bon, et pour remplacer le pain c'est top. Bon, ça n'a pas le moelleux du pain bien entendu, et je crois que le prix n'est pas excessif, ça doit coûter 3 € je pense pour 200 grammes. Ensuite il y a donc l'Émile Saveur sans gluten tartine bio craquante au sésame. Au sésame je pense que c'est encore meilleur, c'est vraiment bon. Et ensuite j'ai testé de la marque Les Recettes de Céliane, c'est Toasty Lunch Teff l'original, donc c'est à la farine de teff. Et franchement c'est top aussi, c'est peut-être moins... Enfin au niveau du goût on ressent pas forcément de différence par rapport au sarrasin. Enfin moi j'ai pas vraiment vu de différence flagrante, mais c'est vraiment super bon et le prix n'était pas accessible je pense, parce que sinon je pense que je l'aurais pas acheté. J'ai testé 3 fromages végétaux puisque je les avais pas encore tous goûtés, c'est pas vraiment ce que je préfère, c'est pas quelque chose que j'achète très souvent, donc du coup je me suis quand même laissée tenter par la marque Violife. Donc là c'est le Creamy Tomato and Basil, donc c'est un fromage à tartiner à la tomate, au basilic, et franchement c'est très bon. La texture ne ressemble pas vraiment au fromage à tartiner classique, mais au niveau du goût c'est vraiment top, j'ai rien à dire là-dessus, c'était vraiment super bon, et ça a coûté vraiment pas cher par rapport à la contenance, j'ai trouvé que c'était pas excessif du tout. Ensuite j'ai goûté la crème amande ail des ours de chez Vitakel. Donc c'est une marque que j'ai trouvée dans le salon Veggie World, que je peux trouver aussi il me semble dans... Non, je trouve pas ça près de chez moi. Lors du salon j'avais pris plusieurs sortes de fromage à tartiner, et donc la crème amande ail des ours c'est vraiment ce que j'ai préféré. C'est très bon, par contre c'est trop salé, moi je trouve que c'est vraiment trop salé, donc si j'en trouve près de chez moi je suis pas sûre que je vais racheter, mais ça ressemble un petit peu au fromage qu'on trouve dans le commerce, je sais pas si c'est Sojami ou Soja Bio, je sais plus, mais j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu plus ressemblant au fromage à tartiner et un peu meilleur. Ensuite j'ai goûté aussi donc Vitakel toujours aux herbes, donc fromage à tartiner pareil, et toujours trop salé, mais sinon c'était vraiment très bon, j'ai rien à dire là-dessus. Les autres pots que j'avais achetés, que je vous ai montré dans ma vidéo haul Veggie World, j'ai beaucoup moins aimé, donc j'ai gardé que celui-ci pour vous montrer, et les prix, j'avais payé ça pas trop cher en salon, mais par contre je sais pas le prix normal. Ensuite, dans les aliments beaucoup plus sains et entiers, naturels, il y a donc les dattes fraîches bio de la marque Les Perles de Bam. Ce sont les meilleures dattes que j'ai jamais goûtées. Donc ce sont des Matza Fati que j'ai trouvé en magasin bio. Donc je crois que c'était chez Bio C'est Bon. Et ça coûte 3,90 € la boîte de 250 grammes, donc c'est pas forcément excessif pour des dattes, je trouve, pour des dattes bio surtout. Elles sont succulentes, franchement, elles sont délicieuses, bien meilleures que les de Gletnour, bien meilleures que les Medjool, selon moi. Ensuite, j'ai testé les flocons de sarrasin, donc c'est de la marque Selnat, et c'est vraiment quelque chose qui m'attirait pas du tout, et un jour je me suis dit tiens je vais essayer, comme j'aime bien goûter des choses différentes régulièrement, et je me suis fait une sorte de porridge avec, donc c'est à dire que dans un bol j'ai versé mettons dans la moitié, enfin jusqu'à la moitié du bol des flakes. Ensuite j'ai mis de l'eau bouillante dessus, j'ai mélangé, j'ai rajouté une cuillère de sucre non raffiné, et j'ai couvert pendant 5 minutes, j'ai fait ça au pif, j'ai pas voulu faire ça à la casserole, j'avais pas envie. Et en fait ça cuit très bien, enfin je veux dire, de toute façon c'est pré-cuit hein. Une fois j'ai essayé avec des baies de goji, avec des cranberries séchées, c'était vraiment super bon. Donc je trouve que c'est beaucoup plus digeste que les pétales de maïs. Et vraiment je rachète régulièrement, c'est pas donné mais comme on en met peu, parce que forcément ça gonfle avec l'eau et que c'est assez bourratif, finalement un paquet comme ça je peux m'en servir plusieurs fois, donc c'est quand même assez rentable. Encore un aliment super sain, donc j'ai testé les puddings de chia, ça fait quand même quelques mois que je teste, mais là j'ai vraiment réussi à trouver une technique, enfin une recette entre guillemets que j'adore. Et donc les graines de chia c'est quelque chose qui est super bon pour le transit notamment, et c'est super bon pour la santé. Et ce que j'aime bien c'est que ça n'a pas forcément de goût, donc on peut faire ce qu'on veut avec, et j'adore ça, vraiment c'est mon must have en termes de graines. Ensuite j'ai adoré ce mois-ci surtout les asperges, c'est vraiment délicieux mais trop bon. Donc là elle commence à devenir un peu moins chère
qu'au tout début de la saison, donc c'est parfait. Et moi j'adore manger ça à la limite nature. J'ai fait cuire à l'eau et je peux manger ça, enfin je laisse un peu refroidir et franchement ça se suffit à soi-même. En termes d'aliments hyper gourmands, j'ai testé 3 plaquettes de chocolat de la marque iShock. 2 m'ont été offerts par une personne que j'apprécie énormément, donc merci beaucoup si tu regardes cette vidéo. Et en fait, ce sont des chocolats qui ressemblent vraiment alors à s'y méprendre au chocolat classique. Et donc là, il y a White Vanilla, vous avez White Nougat Crisp et Choco Cookie. Les 3 sont excellents pour moi. Enfin, par contre, les plaquettes sont assez petites, c'est 80 grammes. Donc alors qu'une plaquette classique c'est 100 grammes et c'est pas très cher, mais c'est quand même pas donné. Donc je pense que c'est 2 euros et quelques la plaquette, mais ça vaut le coup parce que franchement c'est top. Alors on peut trouver ça en magasin bio, notamment aussi dans le magasin vegan de Lille, donc Végétalez-vous. Et franchement je vous recommande vraiment, si vous adorez le chocolat en plaquette, c'est vraiment top. Ensuite en gourmandise aussi il y a donc les sablés chocolat noir de la marque Céréalpes. C'est super bon, vraiment j'ai adoré. Je pense que c'est pas sans gluten, mais en tout cas moi je les ai digérés super bien, bon, bien sûr à condition de ne pas manger tout le paquet. Et non, c'est pas trop sucré, c'est top. En termes de chocolat, enfin de gâteau au chocolat, je pense que c'est presque les meilleurs que j'ai goûté, donc c'est vraiment top. Ensuite j'ai testé les fines gaufrettes au citron de la marque Jardin Bio. Alors en fait il y a aussi au chocolat, je les ai pas gardées et les deux sont vraiment délicieuses quoi. Et donc c'est pas sans gluten non plus. Donc c'est vraiment à consommer avec modération puisque le premier ingrédient c'est sucre de canne, donc voilà. Et d'ailleurs tout ce que je vous montre de toute façon c'est à consommer avec modération, on est d'accord. Les aliments transformés ne font pas partie, enfin ne sont pas la base d'une alimentation saine, on est d'accord. Même si tout ce que je vous montre est quand même un peu plus sain que tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. C'est-à-dire que je prends des choses sans additifs ou avec très peu d'additifs et des choses qui sont pour la plupart sans gluten, donc voilà. Mais je préfère quand même faire un rappel pour ceux qui penseraient que je me nourris que de ça. Et donc les fines gaufrettes c'est vraiment pas mal pour dépanner, donc sans lactose, donc c'est complètement vegan, sans huile de palme aussi. D'ailleurs tout ce que je vous ai montré est sans huile de palme et ça je trouve ça vraiment, mais vraiment excellent. Ensuite j'ai eu l'occasion de goûter la marque Alpro parce que je suis allée en Belgique, donc j'ai fait un stock. Et en plus ce jour-là il y avait des promos, donc je me suis vraiment pas gênée. Et j'ai goûté donc la Mild and Creamy à la vanille, donc c'est une sorte de crème. Ça ressemble un petit peu au fromage blanc mais c'est un peu plus liquide je pense. Et c'est vraiment délicieux. Par contre tous les produits Alpro contiennent du sucre et c'est pas du sucre non raffiné, ça c'est vraiment dommage parce qu'au niveau du goût et la texture j'ai rien à dire, c'est vraiment délicieux. Il y a aussi un supplément de B12 dedans. Et j'ai pris aussi 2 sortes de yaourts donc au soja, donc il y a nature et amande. C'est vraiment délicieux, rien à dire. Et aussi nature avec de la noix de coco. Et ceux-là ce sont mes préférés, ils sont... Franchement, heureusement que j'habite pas en Belgique parce que je pense que je serais tentée d'en acheter tout le temps. Et au niveau du goût, ce sont les meilleurs simili produits laitiers que j'ai goûté. Au niveau des yaourts, j'en ai goûté plein. Donc il y a ananas et pêche, fruits de la passion. C'est top, vraiment ça ressemble énormément au yaourt aux fruits classique. Et aussi il y a donc dark chocolate et smooth chocolate. Ça ressemble à la danette, mais vraiment à s'y méprendre, sauf que c'est beaucoup moins gras, c'est beaucoup plus digeste, moi je trouve c'est largement meilleur. J'ai rien à dire, donc c'est juste qu'au niveau de la composition, bah, vous avez de la carragéane, donc ça c'est un additif qui est pas hyper bon je pense. Et il y a du sucre donc raffiné. Et aussi, là j'ai goûté, alors groseille, pomme rouge, fraise, rhubarbe. Ah non en fait c'est deux, ouais c'est pas tout dans le même pot. C'est-à-dire qu'en fait il y avait deux, bref. Donc groseille et pomme c'est vraiment trop bon. Celui à la rhubarbe aussi, rien à dire. Franchement, et tous les produits que je vous ai montrés contiennent de la B12. Ensuite, en Belgique, je me suis aussi acheté le sirop de liège parce que j'ai jamais goûté le sirop de liège. Et c'est pas mal du tout, donc ça pareil, ça contient du sucre raffiné, donc c'est pas top. Au niveau du goût, c'est délicieux. En fait, c'est comme une confiture, sauf que ça a la texture du sirop. Et c'est à base de jus concentré de fruits cuits. Donc là, c'est poire, pomme, date. Il y a 35% de sucre.
Et au niveau du goût, vraiment sur des pancakes, c'est top quoi. Ensuite, en termes de sirop, j'ai testé le sirop de date de la marque Rapunzel. Le sirop de date, c'est vraiment ce que je préfère, donc on peut le faire soi-même, hein. Il suffit de cuire des dattes, je suppose, mettre avec de l'eau, voilà, faire chauffer ça dans une casserole. Mais bon, pour dépanner, c'est vraiment pas mal sur des pancakes, je trouve ça meilleur que le sirop d'érable. Et la composition est vraiment très bonne, donc c'est juste des dattes et de l'eau. J'ai trouvé ça, je pense, à 3 € le flacon sur le site Boutique Vegan. C'est dommage que je trouve pas ça près de chez moi.